Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Albanie, match irlandais pour la 5e journée des éliminatoires de l'Euro 2020, victoire de l'équipe de France sur le score de 4-1, les buteurs dans ce match, Coman à la 8e minute de jeu pour l'équipe de France, 27e but d'Olivier Giroud, 68e une nouvelle fois Kingsley Coman, 85e but de Jonathan Iconé, et à la 90e c'est Chikalechi qui vient réduire l'écart pour les Albanais, mais ça ne suffit pas, l'équipe de France s'impose et au classement on reprend la première place du groupe H, voilà, au profit de la Turquie 2e et de l'Islande 3e, voilà, donc les trois nations France, Turquie et Islande sont à égalité de points, mais le goal average fait la différence car l'équipe de France a un goal average de plus 12, la Turquie a un goal average de plus 8 et l'Islande qui a un goal average de plus 3. Voilà, donc pour en revenir au match face à l'Albanie, voilà, donc pour débriefer c'est 90 minutes, les 45 premières, franchement il n'y a rien à dire, voilà, le jeu était fluide du côté de l'équipe de France, voilà, les passes elles étaient fluides, donc voilà, les montées incessantes des latéraux, et franchement je me suis régalé. Voilà, franchement tous les ingrédients étaient réunis pour avoir un bon match de foot, pour voir du spectacle. Franchement, il y avait rien à dire, voilà. Donc franchement tous les ingrédients étaient réunis. Voilà, on s'était pas ennuyé devant un match de l'équipe de France en disant ouais, on gagne 1-0, mais bon voilà, on se fait chier. Voilà, on s'était pas dit ça devant ce match-là contre l'Albanie. Franchement, c'était un très bon match et on s'est plutôt bien régalé. Voilà, donc le premier but, il vient à la 8e minute de jeu. Il est signé Kingsley Coman, voilà, sur une passe de Raphaël Varane, voilà, une passe millimétrée du défenseur du Real Madrid pour l'ailier du Bayern, voilà, Kingsley Coman qui marque du pointu et qui vient ajuster Strakosha. Et dès la 8e minute de jeu, l'équipe de France mène 1-0. Et là, on se dit, bon, ça va, on mène 1-0. On va enchaîner avec un petit deuxième but. Voilà, bon, après, vers je crois c'est au quart d'heure de jeu ou à la 20e, c'est Giroud qui a voulu la mettre en retrait pour Griezmann. Je pense pour moi il a voulu la mettre sur Griezmann, on savait pas trop s'il voulait la cadrer ou alors la mettre en retrait pour Griezmann, mais bon c'était plutôt un petit peu confus de la part de l'attaquant de Chelsea. Voilà, c'était je crois sur un centre de Pavard, voilà, Giroud qui a voulu mettre la tête. Alors il a mis la tête, mais on savait pas trop s'il voulait comme je disais, la mettre en retrait pour Griezmann ou la mettre au fond des filets pour assurer le deuxième but. Mais bon, voilà, il a un petit peu loupé son action. Mais bon, c'est pas grave. À la 27e minute de jeu, il se rattrape sur un bon centre de Lucas Hernandez. Voilà, Olivier Giroud qui inscrit son 36e but avec l'équipe de France. Il est à 5 buts de Michel Platini, deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, de toute l'histoire de l'équipe de France, voilà. Et il est à 15 buts du coup de Thierry Henry qui est le meilleur buteur, je le rappelle, de l'équipe de France, voilà, de l'équipe de France de l'histoire, voilà, si tu préfères. Voilà, donc comme je disais, Giroud qui est le 3e meilleur buteur de l'équipe de France avec 36 buts. Ensuite, bon, on aurait pu mener 3-0 avec ce penalty loupé d'Antoine Griezmann suite à une faute d'un défenseur albanais sur Lucas Hernandez. Voilà, Hernandez qui s'est fait quand même découper sur certaines actions. Voilà, en même temps, les Albanais c'était un petit peu débouché quand même. On va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça nous a pas empêché de s'imposer. Voilà, donc penalty obtenu par l'équipe de France et Griezmann qui a voulu le transformer, il a voulu mettre tout sur la force, mais malheureusement la force ne fait pas tout, il y a aussi la précision et malheureusement le ballon qui a tapé la transversale de Strakosha et on en reste là pour la première mi-temps sur le score de 2-0. Après, bon, début de seconde période, on a essayé de mettre du rythme, on a essayé de planter un 3e but. Malheureusement, on n'arrivait pas, voilà. On renaît un petit peu devant un cage de Strakosha. Et il fallait attendre la 68e sur un bon centre d'Antoine Griezmann. C'est Kingsley Coman d'une frappe en pivot devant Strakosha qui vient inscrire le 3e but de l'équipe de France. Et sur cette action, on peut voir aussi que Hernandez, encore une fois, s'est fait découper. Voilà, donc pour moi, l'arbitre était un peu trop laxiste sur cette action, même sur les actions précédentes, que ce soit sur Hernandez ou sur Pavard. C'est vrai qu'ils étaient quand même c'était un peu débouchés, comme je disais, les Albanais.
En tout cas, on s'inquiétait un petit peu pour Hernandez, mais ça va, il s'en est plutôt bien sorti, même s'il avait une petite douleur aux côtes. Mais voilà, il s'en est plutôt bien sorti, le défenseur du Bayern Munich. Voilà, donc à ce moment-là, comme je disais, l'équipe de France qui a inscrit le 3e but grâce à Coman. Donc là, ça fait 3-0, et à la 86e, voilà, suite à une minute avant, c'était Fekir qui était entré en jeu, si je me trompe pas, à la place de Lemar, voilà, c'était Lemar, je crois, si je regarde bien, attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça, c'est Fekir qui était entré en jeu à la place de Lemar, je voulais pas me tromper, j'ai vérifié, je me suis pas trompé. Donc comme je disais, 84e, Deschamps opère son dernier changement en faisant entrer Nabil Fekir à la place de Thomas Lemar, et coaching payant, voilà, de la part de Deschamps, parce qu'il avait fait aussi rentrer en jeu Jonathan Ikoné pour sa première sélection avec les Bleus à la place de Coman. Et voilà, donc coaching payant avec une passe D signée Fekir et le but signé Jonathan Ikoné. Voilà, un joli 1-2 entre les deux joueurs. La passe intelligente de Nabil Fekir. Voilà, il a fait un petit extérieur du pied pour Jonathan Ikoné qui avait pris de vitesse la défense albanaise. Et derrière, il assure avec le plat du pied sécurité. Et à ce moment-là, l'équipe de France mène 4-0. Et après, bon, bah, il y a eu le penalty, hein. Pour moi, il n'y a pas la faute de Lloris sur le joueur de l'Albanie. Pour moi, il n'y a pas vraiment penalty. Il le touche à peine, voire même pas du tout. Donc pour moi, ça aurait dû être simulation plus carton jaune pour le joueur albanais. Voilà, en tout cas, c'est une victoire assurée de la part des hommes de Deschamps. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce France-Albanie. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Clément Lenglet. Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche qui fait son retour dans le 11 de départ. Tolisso et Matuidi devant la défense à la place de Kanté et Pogba qui était forfait. Griezmann en numéro 10, Coman milieu latéral droite, Lemar milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de l'équipe de France, c'était Olivier Giroud. Et après, les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Digne qui était entré en jeu à la place d'Hernandez, sorti sur blessure, Ikoné qui était entré en jeu à la place de Coman, et Fekir à la place de Lemar. Bon, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc les statistiques. On va commencer par celle de l'équipe de France. Les Bleus, c'est 13 tirs, dont 5 cadrés, 73% de possession de balle, 915 passes au total, 92% de passes réussites, voilà, 15 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 6 corners obtenus pour les joueurs de Deschamps. Et du côté de l'Albanie, c'est moins alléchant, avec 3 tirs, dont un seul cadré, voilà, donc le seul tir cadré, c'était le penalty des Albanais. 27% de possession de balle, 345 passes au total, 79% de passes réussites, 7 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 4 positions de hors-jeu et un corner obtenu pour les Albanais. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur les statistiques. Voilà, les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Ne mentent pas, pardon. Voilà, j'ai mal prononcé l'expression, excusez-moi. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Voilà, donc bon, les tops, il y en a quasiment, tout le monde a été bon. Voilà, Lloris, bon, même si bon, il s'encaisse ce but à la fin du match. Hormis ça, bon, il a fait quand même 2-3 interventions plutôt correctes. Même si bon, sur les relances, des fois, on avait un petit peu peur. Voilà, on avait peur qu'il fasse la même boulette qu'il avait fait en Coupe du Monde lors de la finale contre la Croatie. Voilà, ça, mais quand même, il a fait quand même un très bon match. Hugo Lloris, il a eu un match assez relax, si je puis dire. Mais bon, voilà, même s'il s'est encaissé le but à la fin du match, il a été très très bon. Voilà, donc Lloris, c'est le top. Varane et Lenglet, ça peut être une bonne paire. Voilà, Lenglet qui déjà, il prend la place au Umtiti au Barça, mais alors là, s'il prend la place en équipe de France, là, Umtiti peut aller se rhabiller. Là, franchement, Clément Lenglet, il n'y a rien à dire. Ses relances propres. Là, il n'y a rien à dire. Franchement, comme je disais, les relances propres, toujours serein, toujours en train de ratisser des ballons, le physique, rien à dire. Franchement, l'Anglais, il était au top, comme d'habitude. Donc déjà lors du match contre Andorre, j'ai trouvé très très bon. Mais là, contre l'Albanie, il a été encore meilleur.
et j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Donc l'anglais c'est le top, Varane pareil, le top, passeur décisif sur le premier but de Kingsley Coman. Voilà, et après hormis ça, il a été très très bon, défensivement rien à dire. Donc franchement, Varane il a été très très bon, donc pour moi c'est le top. Pavard, bon, je le mettrais dans le top quand même, parce que bon, il a quand même apporté offensivement, même si les centres n'ont pas été toujours au top, voilà, même si les centres n'étaient pas toujours précis de la part du joueur du Bayern Munich, mais hormis ça, il a été très très bon, voilà, défensivement, il a été propre, voilà, dans ses relances et dans ses interventions, donc voilà, rien à dire, Pavard, c'est le top. Franchement Hernandez, mais il m'a régalé. Franchement, dans ce match-là, pour moi, s'il y a un homme que je devais nommer 2 hommes du match, ce serait Kingsley Coman et Lucas Hernandez. Pour moi, les deux, ils ont été au top dans ce match-là. Il n'y a rien à dire. Hernandez, ses débordements, ses montées à ses centres, et c'était incroyable. On avait l'impression on ne savait pas trop si c'était Lemar ou Hernandez qui était milieu latéral gauche. On ne savait plus si c'était Lemar ou Hernandez, parce que Hernandez, il était tellement, il montait tellement qu'on avait l'impression qu'il était ailier, quoi. Franchement, mais voilà, c'est franchement très bon match de Lucas Hernandez, offensivement, défensivement, bon, ça n'a pas toujours été le top, mais bon, voilà, il a quand même été très très bon, voilà, sur les centres, sur les récupérations de balles, voilà, donc il a été quand même très très bon, sur les centres, rien à dire, voilà, il a été passeur décisif sur le but de Giroud, donc franchement, très bon match d'Hernandez, donc c'est le top. Tolisso et Matuidi, franchement, Tolisso, très bon match, voilà, récupération de balle, relance propre, rien à dire. Matuidi, pareil, Matuidi qui a été très très bon, lui il a été vraiment au charbon, lui à chaque fois, dès qu'un joueur français perdait le ballon, il y allait pour récupérer le ballon, donc franchement, rien à dire, la combativité de la part de Blaise Matuidi, voilà, donc Matuidi c'est le top. Griezmann, pareil, même si bon, des fois Griezmann, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop, voilà, des fois il était un peu trop altruiste, ou alors il faisait toujours la passe de trop, ou alors voilà, donc des fois il en faisait un peu trop, mais en première mi-temps c'était ça, mais en seconde période il s'est remis sur son jeu basique, voilà, son jeu où il est capable de faire la différence, et voilà, on l'a retrouvé à faire ce genre de choses, et Griezmann il a été très très bon dans cette seconde période. Voilà, mais bon, hormis ça, il a fait quand même un très très bon match, Antoine Griezmann, donc pour moi c'est le top. Coman, franchement rien à dire, comme je disais, homme du match, doublé, il a été très très bon, sur son côté il a mis la misère aux défenseurs albanais, voilà, aux Albanais leur a fait la misère, tu pouvais changer de latéraux, ça changeait rien, il faisait la même recette que comment dire, à l'autre latéral, donc franchement rien à dire. Coman très très bon. Lemar, bon, on l'a pas trop vu dans le match, mais bon, voilà, il a quand même été très très bon, il a quand même récupéré pas mal de ballons, défensivement comme offensivement. Quand on perdait le ballon dans le camp des Albanais, il faisait pressing pour récupérer le ballon, voilà, donc Lemar quand même il a fait un très très bon match, donc pour moi Lemar c'est le top. Et Giroud, bon bah Giroud c'est quand même le top, parce qu'il a été buteur, il a quand même pesé sur la défense de l'Albanie. Quand même, Giroud, on va pas le cracher dessus pour une fois, il a fait quand même un très bon match, même si bon, il a pas toujours été, comment dire, je dirais pas à l'aise, mais toujours droit. Voilà, des fois il avait un petit peu de maladresse. Voilà, c'est ce que je cherchais, le mot maladresse. Voilà, c'est des fois Giroud, il a pas toujours été, il avait de la maladresse, il était un peu maladroit si je puis dire. Donc voilà, mais bon, hormis ça, Giroud, il a fait quand même un très bon match. Donc pour moi, Giroud c'est le top. Après les remplaçants, Ikoné, Fekir et Digne. Digne, bon ça va, même s'il a perdu 1 ou 2 ballons, ça c'est pas trop méchant. Mais bon, défensivement, Lucas Digne, il a été quand même plutôt correct. Et donc c'est le top pour Digne. Et Ikoné et Fekir, pour moi les deux ils m'ont régalé. Même en fin de match, la passe de Fekir magnifique, un bijou. Et Ikoné pareil, le but, franchement je suis content pour lui, parce que bon, c'est sa première sélection et hop il met un but. Franchement c'est mérité pour lui, il se disait merde, je voudrais être sélectionné, là son heure est venue, et voilà, il s'est dit c'est mon quart d'heure, c'est le moment, je dois tout donner, et il a tout donné, et il a marqué, donc franchement ça fait plaisir pour le joueur du LOSC, voilà. Donc globalement tout le monde est dans le top, et franchement très bon match de la part des hommes de Deschamps. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Albanie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like,
Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!